Bonjour à tous et bienvenue au défi 2022. Aujourd'hui, on est au jour 21 et notre thème, c'est « Prie que Dieu t'utilise pour faire une différence autour de toi ». J'aimerais aujourd'hui vous défier à faire sans doute la prière la plus courte de ces défis. Mais si vous la faites sincèrement, peut vraiment avoir un impact énorme sur votre vie et celle de votre entourage. C'est une simple prière de 4 mots, mais qui peuvent tout changer. Et cette prière, on la retrouve dans le livre d'Ésaïe, dans l'Ancien Testament. Ésaïe est un prophète de l'Ancien Testament. Il a vécu à peu près 800 ans avant Jésus-Christ. Et voici le contexte. Dieu est en train de chercher quelqu'un qui va se lever et qui va justement faire une différence autour de lui pour sa gloire. Et alors que le contexte est que le peuple de Dieu est dans une grande désolation, il y a eu l'exil, il y a une détresse incroyable, ils ont abandonné Dieu, mais Dieu recherche son peuple. Alors il veut chercher quelqu'un qui va se lever et faire une différence. Et Ésaïe va répondre par ces 4 simples mots que je vais vous défier à faire aujourd'hui, et on va le lire ensemble. Ésaïe 6, verset 8. Ésaïe qui parle et dit « J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Ésaïe a simplement répondu par cette prière, « Me voici, envoie-moi. » Et ça a tout changé. Ésaïe en fait a dit, « Si, Seigneur, tu as besoin de quelqu'un pour faire une différence, moi je suis disponible. Tu peux m'utiliser. » Je peux vous dire aujourd'hui que même si nous sommes 2000 ans après Jésus-Christ et que Ésaïe a vécu 800 ans avant Jésus-Christ, même si on est 2800 ans après cet appel, Dieu continue de faire ce même appel. Dieu cherche continuellement des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, des expérimentés, des moins expérimentés, des gens dans le ministère, des gens qui ont une job dans le séculier. Il continue de chercher des gens qui vont se lever et faire une différence pour sa gloire. Es-tu prêt aujourd'hui à faire cette prière de 4 mots qui peuvent tout changer? Me voici, envoie-moi. Parce que Dieu nous appelle. Dieu t'appelle à servir. Dieu t'appelle à aimer. Dieu t'appelle à aider celui qui souffre. Dieu t'appelle à relever celui qui est tombé, à encourager ceux qui ont perdu espoir, à témoigner de ta foi. Oui, toi, même si tu dis « mais j'ai pas un baccalauréat en théologie », parce que Dieu t'appelle à être la lumière là où il t'a placé. Alors la question n'est pas « est-ce que Dieu veut vraiment se servir de moi ?» La réponse sera toujours « oui ». La vraie question c'est « est-ce que tu es prêt à te lever et à faire une différence pour Dieu ?» Mais voici, en réfléchissant, j'ai regardé 2 raisons principales pourquoi c'est difficile de faire cette prière, pourquoi c'est difficile de répondre à cet appel en disant « Oui Seigneur, me voici, envoie-moi, je veux faire une différence ». Voici les 2 raisons principales pourquoi c'est difficile, pourquoi ça nous freine de faire cette prière. La première, c'est qu'on ne veut pas forcément sortir de notre zone de confort. On veut parfois vivre une vie tranquille, même une vie chrétienne tranquille, où on ne veut pas faire de vagues, où on ne veut pas déranger. Certains, même, c'est on ne veut pas se faire repérer. Il ne faut surtout pas que les gens sachent que je suis chrétien, sachent que je suis censé aimer tout le monde, je suis censé pardonner tout le monde, je suis censé être celui qui est le plus généreux, celui qui est le plus heureux, le joyeux, celui qui encourage. Non, parfois, on veut vivre une vie tranquille, comme un peu tout le monde, perdu dans la foule. Mais je veux vous dire aujourd'hui quelque chose, c'est que si on est appelé à faire une différence, on sera toujours appelé à faire quelque chose qui sort de notre routine, qui sort de l'ordinaire. Ce n'est pas forcément quelque chose qui va être explosif sous les feux des projecteurs mondiaux, non. Mais c'est quelque chose qui va sortir de notre ordinaire, de notre routine. On devra faire ce que les autres ne font pas, dire ce que les autres ne disent pas, briller là où il n'y a personne qui brille. Vous savez, Jésus, en parlant à ses disciples, en nous parlant à nous aujourd'hui, nous a dit « Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre ». Et voici ce que Jésus a dit de la lumière, de vous et de moi. Si vous avez accepté Jésus comme votre Sauveur et Seigneur, vous faites partie de ceux à qui Jésus parle. Dans Matthieu 5, versets 14 à 16, il dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur un support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi, ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. » Remarquez que Jésus n'a pas parlé au conditionnel. Vous pourriez peut-être éventuellement devenir la lumière. Non, il a dit « Vous êtes la lumière ». Maintenant, c'est « Tu brilles ». Dès que tu as reçu Jésus dans ton cœur, si tu lui as donné ta vie, tu as un nouveau cœur, une nouvelle pensée. Tout a été changé en toi. Tu es une nouvelle créature, donc tu brilles, tu es une lumière. Maintenant, Jésus dit, soit tu brilles pour éclairer tout le monde, soit tu brilles pour un seau,
pour cacher, pour être caché, parce que tu ne veux pas éclairer les autres. Tu brilles pour éclairer ou tu brilles pour te cacher, mais dans tous les cas, tu brilles. Maintenant, Dieu t'appelle à dire, veux-tu te lever? Et oui, réponds, me voici, envoie-moi, je veux faire une différence pour ta gloire. Ose dire à Dieu, Seigneur, mets-moi à cœur des choses que je peux faire autour de moi, là où tu m'as placé, dans ma famille, près de mes voisins, à ma job, là où je suis, il y a quelque chose à faire. Et si tu as besoin de quelqu'un, je suis prêt, me voici, envoie-moi. La deuxième raison pourquoi c'est difficile et on est freiné de faire cette prière, me voici, envoie-moi, c'est parce qu'on ne se croit pas souvent capable d'accomplir la mission que Dieu nous demande. On regarde souvent à nos incapacités. Je n'ai pas les compétences. Oh non, regarde qui je suis. Regarde, j'ai même pas mes diplômes, j'ai même pas j'ai même pas assez d'une belle élocution pour témoigner. J'ai pas de bac en théologie. Ceux qui ont le bac en théologie disent, j'ai même pas le doctorat ou la maîtrise. Il y a toujours quelque chose où tu pourras regarder en disant, je ne suis pas capable de le faire. Regarde, il y en a d'autres qui le feront mieux que moi. Moi, je suis pas appelé. Souvent le syndrome de l'imposteur. Non, je suis pas digne de ça. Non, aujourd'hui, je veux te défier à arrêter de regarder à toi-même, à tes incapacités, à tes faiblesses, à tes manquements, et à commencer à regarder à Dieu. Parce que c'est lui qui est réellement celui qui t'envoie dans sa mission. C'est lui qui va t'envoyer, c'est lui qui va te donner les outils pour accomplir ta mission. Même si tu penses ne pas les avoir en ce moment, Dieu va pourvoir pour ta mission. J'aime la citation de Corrie ten Boom, une femme qui avait vécu dans les camps de concentration dans la Seconde Guerre mondiale. Et d'une simple fille qui a vécu les camps de concentration, elle est restée accrochée à Dieu. Elle a juste dit, Seigneur, si tu as besoin de quelqu'un pour briller, je veux briller, même dans les plus sombres ténèbres. Et après être sortie des camps de concentration, elle a voyagé partout dans le monde, elle a écrit des livres, elle a été un témoin pour Christ incroyable. Et voici ce qu'elle a dit. Ce n'est pas mes capacités, mais ma réponse à la capacité de Dieu qui change tout. Aujourd'hui, ne regarde pas à tes capacités, tes faiblesses, tes compétences ou ton manque de compétences. Regarde juste à ta réponse à dire, Seigneur, je veux m'appuyer sur tes forces, sur ta capacité de faire la différence. C'est sa mission. Ésaïe n'a pas dit, oui, me voici, je vais aller dans la mission que je... Non, il a dit, me voici, envoie-moi. C'est ta mission et c'est toi qui vas m'envoyer et c'est toi qui vas me donner tout ce que j'ai besoin pour accomplir. C'est toi qui vas me donner les mots quand je vais pouvoir témoigner. Même si je ne sais pas quoi dire au départ, c'est toi qui vas me remplir d'une assurance, d'autorité, d'amour, de compassion pour faire une différence là où tu m'as placé. Prie Dieu aujourd'hui avec moi, qu'il nous ouvre nos yeux pour que nous puissions voir les besoins autour de nous. Les gens que nous côtoyons tous les jours, mais qu'on pourrait sortir de notre barque, sortir de notre zone de confort et commencer à faire une différence pour la gloire de Dieu. Dieu veut soutenir quelqu'un aujourd'hui. Es-tu prêt à être ses bras? Dieu veut bénir quelqu'un aujourd'hui. Es-tu prêt à être généreux? Dieu veut redonner l'espoir à quelqu'un aujourd'hui. Veux-tu être son sourire? Ses paroles d'encouragement. Dieu veut donner une famille aujourd'hui à ceux qui sont seuls. Es-tu prêt à les accueillir? Es-tu prêt à sortir de ta zone de confort et en ce début d'année à dire peut-être je vais commencer à être un leader de groupe Nouvelle Vie, à commencer à témoigner, à encourager les gens, à prier avec eux. Aujourd'hui, Dieu veut révéler sa gloire à quelqu'un. Es-tu prêt à témoigner de ta foi en Jésus-Christ? Combien il t'a changé, combien il a été celui qui t'a transformé de l'intérieur et que ça brille maintenant de l'extérieur. Es-tu prêt à être son bras, à être son sourire, à être ses yeux, à être le corps de Christ en action? Parce que si Dieu t'a sauvé, Dieu veut qu'il t'utilise pour faire une différence autour de toi. En terminant, j'aimerais juste vous dire, il y a quelques années, alors que je parlais avec un ami, il m'a défié dans ma foi parce que lui se disait, chaque semaine, j'essaie de faire une action concrète qui sort de ma routine habituelle pour la gloire de Dieu. Alors quand il était dans le métro, il priait et puis il disait, Seigneur, si jamais tu as besoin de moi pour parler à quelqu'un aujourd'hui, pour encourager, je suis prêt à parler, me voici, envoie-moi. Et il a vécu des choses incroyables. Et il allait voir des personnes, puis il allait témoigner, il allait faire une épicerie pour quelqu'un qui en avait besoin. Il faisait une action concrète qui sortait de l'ordinaire, sortait de la routine, parce qu'il était appelé à faire une différence. Est-ce qu'en ce moment, tu voudrais faire cette prière avec moi? Seigneur, envoie-moi là où il y a des besoins. Et je n'ai pas besoin de partir à l'autre bout de la planète. Peut-être juste mon voisin d'à côté a besoin de toi en ce moment, a besoin de la lumière, a besoin d'amour, a besoin que j'aille le visiter parce qu'il est seul. Seigneur, donne-moi de faire une différence là où je suis pour que les gens, à un moment donné, disent « Mais il y a tellement d'amour qui sort de toi. Quelle est ta source ?» Et qu'on puisse arriver à dire « C'est Jésus, c'est Christ en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Est-ce que vous aimeriez être défié aujourd'hui à faire quelque chose de différent
d'hier. Et qu'aujourd'hui, et voici mon défi pour vous, dans les 3 prochains jours, prie que Dieu t'inspire à faire une action concrète, une fois par jour, qui sort de ta routine habituelle et qui va faire une différence pour quelqu'un autour de toi. Parce que si nous aimons Dieu, nous aimons les autres. Si nous voulons servir Dieu, nous allons servir les autres. Nous sommes appelés à être la lumière du monde, alors brillons. Je vais prier avec vous. Seigneur, merci parce que tu nous remplis de foi, tu nous remplis de force. Merci parce que tu nous renouvelles nos cœurs. Merci pour ta parole. Merci pour Ésaïe qui a répondu il y a près de 3000 ans maintenant en disant « Me voici, envoie-moi ». Seigneur, que ça puisse être notre prière aussi pour faire une différence dans ce monde parce qu'on a tellement besoin de ton amour, on a tellement besoin de toi. Tu es le chemin, la vérité et la vie et nous te connaissons et nous voulons te faire découvrir autour de nous. C'est en ton nom que nous prions, Jésus. Et tout le monde dit Amen. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain pour un nouveau défi. Bonne journée. Seigneur Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, Jésus, prends-moi. Je t'appartiens. Dès aujourd'hui, et à jamais, je t'aimerai. Je t'offre ce que j'ai. Tout est à toi, si tu le veux, Seigneur, sers-toi de moi. Je t'offre ce que j'ai, tout est à toi, si tu le veux, Seigneur, sers-toi de moi. Oui, sers-toi. Sers-toi de moi, utilise-moi, envoie-moi, Jésus. Seigneur Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, Jésus, prends-moi. Oui, je t'appartiens. Dès aujourd'hui et à jamais, et à jamais, je t'aimerai. Je t'offre ce que j'ai, tout est à toi. Si tu le veux, Seigneur, sers-toi de moi. Je t'offre ce que j'ai, tout est à toi. Si tu le veux, Seigneur, sers-toi de moi. Oh, sers-toi de moi. Sers-toi de moi. Envoie-moi là où tu veux. Sers-toi de moi. Utilise-moi pour ton église, pour ton peuple. Je veux t'entendre. Je veux t'entendre. Sers-toi de moi. Sers-toi de moi. De moi. Je veux faire la différence dans ce monde, dans cette province, dans ce pays. Jésus, Jésus, je t'offre
Je t'offre ce que j'ai, tout est à toi. Si tu le veux, Seigneur, sers-toi de moi. Je t'offre ce que j'ai, tout est à toi. Si tu le veux, Seigneur, sers-toi de moi. Sers-toi de moi, sers-toi de moi, sers-toi de moi, sers-toi de moi, sers-toi de moi.